Nous ouvrons nos Bibles rapidement dans le livre de Exode, chapitre 13. Le livre de Exode, chapitre 13. Et nous commençons au verset 21. Je ne serai pas si long parce qu'on m'a dit qu'il y a trop d'insécurité. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu dans la nuit. Dieu notre Père Céleste, je bénis ce moment que tu as permis qu'ensemble avec tes enfants nous puissions écouter la parole de Dieu. Laisse que cette parole, Seigneur, puisse réellement nous bénir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus? Je dis merci au Seigneur Jésus. Je bénis la présence de maman Claudine. Ça fait longtemps qu'elle nous a fouillé. Ça fait vraiment longtemps. Alors elle nous a vraiment manqué. Oh, merci à Jésus pour ça. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons rapidement continuer avec la prédication. Nous étions en train de parler les retours de la colonne de feu. Le dimanche, nous avions frôlé quelque chose. Et je souhaiterais qu'aujourd'hui, nous puissions un peu aller petit à petit. Alors j'avais appris qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas retenu quelque chose. Beaucoup de gens n'avaient pas compris la prédication. Selon ce que j'ai appris. Et selon ce que certaines personnes ont réclamé. Alors aujourd'hui, je voudrais aller comme les enfants de l'école maternelle. Amen, amen. Amen. Pour que chacun de nous puisse avoir une connaissance là-dessus. Alors nous étions en train de parler sur le retour de la colonne de feu. En réalité, on ne peut pas parler d'un retour si déjà au départ la chose n'existait pas. Amen, amen. Amen. Pour parler d'un retour, ça veut dire que la chose était déjà venue. Elle est déjà retournée. Elle est rentrée là-bas. Et maintenant, elle doit revenir. Alors, vous aviez dit que le dimanche, il était important que nous puissions étudier pourquoi elle devrait revenir. Cette colonne de feu devrait revenir pour agir exactement comme elle avait agi à sa première venue. Et dans sa première venue, il nous avait été dit, l'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée. Pour faire quoi? C'était pour les guider dans leur chemin. Et est-ce que vous êtes là?
La nuit dans une colonne de feu. Na katikati na butu na likonzi na moto. Pour les éclairer. Pote bangelela. Ça veut dire que pour éviter d'aller vous cogner. Pour éviter que vous puissiez prendre une autre voie. Pour éviter que vous puissiez vous perdre. Amen, amen. Amen. Pour éviter que tu ailles à côté. Et si la colonne de feu doit revenir aujourd'hui, c'est aussi pour éviter que toi tu sois perdu. La colonne de feu doit t'orienter. Elle doit t'éclairer. Elle doit te montrer le chemin. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Au temps des enfants d'Israël, la Bible nous dit qu'elle était devant. C'est elle qui montre le chemin. Elle était en train de les guider le jour. Oh, il les guidait. Mais la nuit, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle éclairait le chemin. Ça veut dire que là où il ne voulait pas qu'il parte, c'était l'obscurité. Mais là où il voulait que les gens prennent cette voie, il éclairait. Amen. Est-ce que les gens me comprennent là? Nalobi boy. La colonne de feu nenge eyaki liboso ezongaki. Amen. Et quand elle est partie, elle doit revenir conformément aux promesses que je vais lire ici. Mais quand elle revient, elle fera pratiquement la même mission. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Elle fera pratiquement la même mission. Quelle mission? Le jour, elle est la colonne de nuée. C'est pour vous guider. Mais la nuit, elle est la colonne de feu pour éclairer. Ça veut dire que à quoi permettre au côté de molili. Amen, amen, amen. Frère Fozola nanga malamu. Et après vous allez dire que vous n'avez pas compris. Les gens comprennent qu'est-ce que je veux dire. Amen. Et frère Madame dit qu'au temps des enfants d'Israël, aucun Israélite n'a pas béton. Amen. Partout où ils arrivaient, ils construisaient de petites tentes. Et quand la colonne de feu disait levez-vous, pouvez marcher, parce que colonne de nuée devrait les guider. Et quand ils arrivaient le soir, la nuit, quand Dieu s'est décidé qu'il continue la marche, il a envoyé la colonne de feu. La colonne de feu avait une mission, c'est pour éclairer, afin qu'ils comprennent là où ils sont en train de partir. Amen. Si la colonne de feu ne vient pas t'éclairer, tu ne comprendras pas qu'est-ce que tu fais et où tu vas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est là où les dénominationnels sont tombés. Ils ont refusé la lumière de leur temps. Et qu'ils ont refusé de comprendre les mystères de leur jour. La lumière de leur jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous prenons la prédication. Messieurs, est-ce le signe de la fin? Je suis au paragraphe 255. Ce sont certains mystères
que cet ange est censé conclure tous les mystères de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je continue. Et les autres, puis-je dire ceci avec respect et sans faire allusion à moi-même, mais plutôt à l'ange de Dieu, la sémence du serpent. Ça, c'est la première des choses. Quand l'ange revient, quand la colonne de feu subit son premier retour, quand elle revient, il y a des mystères qu'elle doit dévoiler. Est-ce que l'église me comprend? Amen. Il y a des mystères que l'église doit connaître. Et il y a des mystères que cette colonne de feu doit rendre public. Oscar Rozola Nangai. Amen. Oscar la Nangai Gayawa. Kunate. Come on. Je dis ceci. Je peux encore reprendre parce que je pense que vous avez été distrait. Amen. Ce sont certains des mystères que cet ange est censé conclure. Et les mystères de Dieu. Et les autres, puis-je dire ceci avec respect et sans faire allusion à moi-même, plutôt à l'ange de Dieu, la sémence du serpent. Come on. Est-ce que vous êtes là? Amen. La sémence du serpent, qui fut un mystère caché durant toutes ces années. C'est l'une des mystères que la colonne de feu, quand elle fait son retour, c'est l'une des mystères qu'elle doit dévoiler. Regardez, les journalistes vont filmer là-bas, il fait noir. Tu filmes quoi là-bas? Ah. Là-bas, il fait noir. Est-ce que vous êtes avec moi? La sémence du serpent qui fut un mystère caché durant toutes ces années. Lorsque la colonne de feu fait son retour, ce mystère doit être dévoilé. La sémence du serpent. Est-ce que l'église me comprend? Amen. La grâce est redressée. Non pas la disgrâce. Ce sont des mystères qui doivent être dévoilés quand la colonne de feu revient. Est-ce que vous êtes là? Amen. Non pas la disgrâce, mais la réelle et véritable grâce. Il y a encore un autre mystère qui doit être dévoilé. Quand la colonne de feu revient, il n'existe pas d'enfer qui brûle éternellement. Vous devriez comprendre que l'enfer n'existera pas pour toujours. C'est aussi un mystère qui doit être dévoilé. Oh Jésus. Est-ce que vous êtes là? Il dit vous brûlerez pendant des millions d'années. Mais tout ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin. Et l'enfer fut créé. Est-ce que vous êtes là? Comme l'enfer fut créé, donc l'enfer n'est pas éternel. Amen. Mais il y aura une mort éternelle. Ok, libella, c'est terminé. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus? Quel est encore le mystère qui doit être révélé? Le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est aussi un mystère
qui reçoit le Saint-Esprit sans qu'il ne puisse sentir que quelque chose est vraiment dit que c'est aussi un mystère qui doit être révélé aujourd'hui. Le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Et la personne de Christ accomplissant en vous les mêmes œuvres qu'il avait faites. Ça veut dire que tu reçois le Saint-Esprit, mais tu ne tombes pas en onction. Amen. Mais dans les jours qui viennent, on voit la vie de Jésus-Christ, les œuvres de Jésus-Christ, on les voit. Et là nous découvrons que tu l'as réellement. C'est aussi un mystère. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je suis toujours dans la prédication, monsieur, c'est le signe de la fin. J'ai commencé au paragraphe 255. Et je suis en train de descendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le mystère du baptême d'eau que le Trinitaire extrême a changé en des titres Père, Fils et Saint-Esprit. C'est aussi un mystère qui doit être dévoilé. C'est que le concile de Nicée avait changé. Quand la colonne de feu revient, elle doit rétablir chaque chose à sa place. Amen, amen, amen. Elle doit rétablir le baptême au nom du Seigneur Jésus. Et non le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Est avec moi? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus? Le mystère du d'eau que le trinitarisme extrême a changé en des titres Père, Fils et Saint-Esprit. Et le mystère de la divinité s'accomplissant dans le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour que la divinité vienne sur vous, il y a un seul baptême. C'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est là que tu reçois la divinité. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur. Le mystère de la divinité s'accomplissant dans le baptême au nom du Seigneur Jésus. C'est dans le livre de l'Apocalypse que l'Église en ce temps devait recevoir. Voilà certains des mystères. Et le dernier mystère, c'est le retour de la colonne de feu. Et Frère Branham dit Amen. C'est la chose qui est censée arriver. Mais il dit, nous le voyons. Le mystère de le retour de la colonne de feu. Et nous allons nous baser sur ce mystère. Le mystère du retour de la colonne de feu. Et quand la colonne de feu revient, quel sera son travail? Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, merci Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus? Nous avons entendu parler de la colonne de feu. Likonzi. Amen. Likonzi. Nanako expliquer nanako likonzi ça pas bon. Nzete. Iyo. Yakotelema bapiki. Likonzi. La colonne de feu. Likonzi oyo zobi na moto. Ça veut dire elikoloba. Ezali likonzi oyo salogola. La position, la forme qu'elle prend.
C'est la forme qu'elle prend et on va bien gagner l'ikonzi na moto. Et telle la forme d'un. Il y a épiqué le moko. Amen. C'est là qu'on l'appelle la colonne de feu. Parce qu'elle a pris la forme d'une colonne. Mais ce qui nous interpelle là-bas, ce n'est pas la colonne, mais c'est le mot feu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais c'est le mot feu qui nous dit quelque chose. Le feu. Come on. Le feu est une des apparitions de Dieu. C'est la théophanie de Dieu. Théophanie de Dieu. Amen. C'est l'apparition de Dieu. Une théophanie. C'est l'apparition. Est-ce que tu me comprends? Ah. J'ai parlé de colonne de feu. J'ai dit que dans la colonne de feu, il y a deux mots. Il y a la colonne et il y a le feu. Mais ce qui nous préoccupe, ce n'est pas la colonne, mais c'est le feu. Parce que la colonne, c'est la forme que prend le feu. Et je vous avais donné toutes les formes qu'elle prend. Elle peut prendre la forme d'une boule. Quand elle est une petite boule là, elle s'appelle un halo de lumière. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais quand elle prend une grande forme, elle s'appelle une boule de feu. Elle peut aussi prendre la forme. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La forme d'une langue. C'est là qu'on l'a appelé une langue de feu. Amen. Elle peut aussi prendre la place. Dans un espace comme celui-ci. Elle entre à l'intérieur. Elle possède la pièce. On appelle la gloire de la Shekinah. Parce qu'elle remplit la pièce avec sa présence. Tout cela, un seul Dieu avec des multiples. Amen. Oh, merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus? Je crois que Dieu se manifeste beaucoup plus sous la forme du feu. Et pourquoi sous la forme du feu? Parce que le feu est une des théophanies de Dieu. Est une des théophanies de Dieu. L'une des théophanies de Dieu. Ça veut dire que l'olenge oyo moko onzambe pe ako mimonisaka. Amen. Dieu peut prendre la forme du feu. Parce que le feu est une des apparitions de Dieu. Et tout ce qui apparaît comme ça, c'est ce que la Bible a appelé la théophanie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je peux vous donner quelques citations ici. Je pense que vous allez lire. Amen, amen. Amen. On va lire ensemble avec vous. Nous pouvons rapidement commencer dans 2 Timothée. Chapitre 1er, verset 8. La Bible nous dit ceci. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ça veut dire que Dieu se manifeste au milieu d'une flamme de feu pour ceux qui ne
qui ne connaissent pas Dieu. Pour ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Se manifeste sous la forme de feu. Deutéronome chapitre 4 verset 24. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant et un Dieu jaloux. Donc le feu que vous voyez là, c'est une des apparitions de Dieu. Donc Dieu est apparu là-bas comme étant un feu. Amen, amen, amen. Ah. Nani? Dieu se manifeste sous forme de feu. Quand un démon vient dans ta vie, il faut le brûler. Et moi je vous dis la vérité. En tant que pasteur, j'ai une expérience. Quand je prie pour quelqu'un qui a de mauvais esprits, je dis Seigneur Dieu, la forme du feu est brûlée. Et tu verras les réactions sur place. Le Saint-Esprit est un feu. Et un feu qui dévore. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus. Je voudrais lire quelque chose. Si vous me le permettez. 1 Timothée chapitre 6 verset 16. Qui c'est de l'immortalité? Qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. C'est toujours Dieu qui habite dans une lumière inaccessible. Personne ne peut y accéder. Dieu se manifeste toujours sous la forme de feu. Amen, amen, amen. Je vous avais parlé d'Isaïe, je vous ai parlé d'Ézéchiel. La vision d'Ézéchiel. Il avait vu le feu. Cette manière que Dieu se révèle. Une des apparitions de Dieu. Alors étudions un peu c'est quoi la colonne de feu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est quoi la colonne de feu? C'est le pilier de feu. C'est le pilier de feu. Il conduisait l'Israël dans le désert. On a dit que c'est la même colonne de feu qui était avec Moïse, avec Christ. Il l'accompagnait dans son ministère. Dans la prédication, la colonne de feu. Je paragraphe 21. Cette colonne de feu, c'est Jésus-Christ. C'est le même qui conduisit Israël. C'est le même qui est venu sur Paul. C'est le même qui est ici ce soir. La colonne de feu. Quelle est la fonction de la colonne de feu? Son travail. On dit que c'est de conduire, diriger. Un peuple sans la colonne de feu, ils sont perdus. Amen. Je vous dis la vérité. Un peuple sans la colonne de feu, ils sont perdus. La colonne de feu est un guide. C'est lui qui nous guide vers le chemin. C'est lui qui nous montre le chemin. Sans la colonne
colonne de feu, vous ne verrez pas le chemin. La colonne de feu a comme fonction diriger, montrer le chemin. Et Branham l'appelle aussi le signe messianique parce qu'elle nous conduit. Elle doit vous diriger. C'est ce qui fait la différence entre nous et les dénominations. Nous avons reçu la colonne de feu. Il nous a montré le chemin. Il nous a dit, ça c'est un péché. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand un peuple se prépare pour aller à l'enlèvement, ça doit être un peuple parfait. Pour un Dieu parfait. Amen, amen, amen. Frère Branham dit que l'épouse de Jésus-Christ, il sera ni ride, il n'aura pas de ride, il ne sera pas semblable au monde. C'est pourquoi quand la colonne de fer revient, on dit que la femme ne peut pas se conformer au monde. Oh, j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit te laisse te conformer au monde. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit nous dirige. Le Saint-Esprit nous montre le chemin. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ne vous posez pas trop de questions. La parole de Dieu, on ne se pose pas trop de questions. On ne demande pas de comprendre, mais on nous demande de croire. Croyez. C'est la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël. C'est elle qui a dirigé les enfants d'Israël. Pour savoir que tu es sur la bonne voie aujourd'hui, il faut qu'il y ait la colonne de feu. Et nous aujourd'hui, nous avons la colonne de feu qui nous conduit. Parce que le message du dernier messager est venu au travers de la colonne de feu. Et que c'est la colonne de feu qui dirige ce message. Ce n'est pas un homme. Amen, amen, amen. Vous verrez un pasteur qui va dire, c'est moi qui contrôle le message. Ça c'est un manque de connaissance. Tu es trop loin de la réalité. On dit ici que la colonne de feu qui nous dirige. C'est la colonne de feu qui est notre guide. C'est la colonne de feu qui nous montre le chemin. Pas un homme. Frère Branham dit, l'épouse devra se préparer. Mais comment l'épouse va se préparer? L'épouse se préparera en fonction du message de l'heure. Et c'est le message de l'heure qui prépare une épouse pour Quand vous entendez le nom de cette église, la préparation de l'épouse tabernacle, en réalité les gens n'ont jamais compris ces noms. Si vous êtes profond, vous allez comprendre qu'en réalité le nom de cette église c'est le message. C'est le message. C'est le message qui prépare une épouse pour aller à l'enlèvement. Ce n'est pas frère Branham. Ce n'est pas un pasteur. Le frère Branham est pasteur. Pasteur son pasteur. Et le message l'épouse prendra et elle va continuer avec le message.
Est-ce que l'église me comprend? L'ange de l'Éternel prêchait en 1951. Moi, je n'ai pas été à Paragraphe 35. Cette colonne nuée et cette colonne de feu, c'était l'ange de l'alliance. C'était Jésus-Christ à son incarnation. C'était Jésus-Christ avant son incarnation. Quand elle était là-bas, même quand elle était dans le désert, c'était Jésus-Christ. Je vais vous prouver cela. Dieu a suivi plusieurs changements. Il a été comme Elohim. Est-ce que vous êtes là? Amen. Elohim, c'est le Dieu avant le commencement. C'est l'esprit infini de avant le commencement. L'esprit infini. L'esprit éternel. Avant le commencement. Et après qu'il ait quitté Elohim, il est devenu Yahweh. Yahweh, ça veut dire il s'est rapproché de l'homme. Il entre en relation maintenant avec l'homme. Et quand il a quitté Yahweh, il a porté un corps de chair. Il est devenu Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce que l'église me comprend? Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Si vous me permettez, nous allons aller petit à petit. Parce que j'ai vraiment besoin que vous puissiez comprendre. Comme je l'avais dit, la théophanie, nous avions dit que le feu est une théophanie de Dieu. Et pourquoi nous avons dit que est une des théophanies de Dieu? Parce que Dieu n'a pas une seule théophanie. Amen. Dieu a plusieurs théophanies. Est-ce que vous me comprenez? Dieu peut prendre même la forme de Papa Guy. Il vient dans la nuit là-bas. Il vient te parler. Il vient te donner un message. Mais en réalité, ce n'est pas Guy. Guy était en train de dormir pendant que Dieu venait te parler. Mais c'est Dieu qui a pris une théophanie. La théophanie, c'est l'apparition de Dieu. En grec, Théos, ça veut dire Dieu. Amen. Phairos, ça veut dire apparaître, se manifester. Amen. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que la théophanie, c'est l'apparition ou la manifestation de Dieu. Amen. Et frère, même Melchisedec, c'était aussi l'apparition de Dieu. C'était la théophanie de Dieu. Melchisedec. Amen. Est-ce que l'église me comprend? Amen. Merci Jésus. C'est là, frère Branham, dans la prédication de corps-parole, prêché en 1954. Paragraphe 38. Une théophanie, c'est un corps que vous pouvez voir, toucher, manger avec elle, mais qui n'est pas fait de chair et de sang. C'est un corps parole et un corps céleste. Un corps parole, un corps céleste.
C'est quoi un corps parole? Avant de naître sur terre, chaque élu a une théophanie au ciel. C'est un corps spirituel. Amen. Est-ce que l'église vous comprend? Amen. Là, je suis en train d'expliquer c'est quoi le corps parole. C'est qu'avant de naître sur terre, chaque élu a une théophanie au ciel. Est-ce que Malobi Boutonio sont dans la théophanie? Malobi Kakaba élu. On l'a appelé corps parole. Pourquoi on l'a appelé corps parole? Parce que c'est un corps lié à la prédestination. Lié à la prédestination. Tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Personne ne sera perdu. Amen. Amen. Moto atako moko te pe akobunga. Ce qui os amour ensemble, peu importe. Égalité. Alléluia. Amen. Tu ne seras jamais perdu. Dieu kobunga te. Dieu trouvera toujours un moyen de te ramener sur la voie. Non, tu as un corps. Les paroles. C'est corps, Dieu l'a gardé là-bas. Frère Branham dit, c'est corps grandit sur base de la parole. Elle écoute la pure parole. La parole de son temps. Vous voyez les gens jubiler. Ce n'est pas le corps, mais c'est le corps. Jubile en face de la Amen. ceux qui ont sentiment dans l'ilobate. Oh Dieu. Amen, 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 amen. Je vous dis la vérité. Si tu as ce corps en toi, à chaque fois que la parole se prêche, si elle est la vérité, ton âme sera en train de et tu poseras la question, qu'est-ce qui se passe dans mon âme quand j'écoute la parole? Il m'arrive des moments. Il m'arrive des moments. Quand j'écoute une véritable prédication, parfois j'ai envie de monter et toucher les prédicateurs. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Frère Branham dit, c'est le corps parole qui est né en vous. Ce corps-là, avant même Yomota. Amen. 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 Tu vas me poser la question. Mais ce corps était où? Ce corps-là était dans le grand Elohim. Il était caché là-bas. Il était de parole. Créons l'homme à notre image. J'étais là. Pas dans ce corps, mais dans mon corps. Alléluia. Parce que j'ai créé le monde avec Dieu dans la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez. Sans toi, Dieu est incomplet. Sans toi, Dieu est incomplet. Yaka. Quand ils étaient dans la chambre haute, alléluia, amen, la théophanie de Dieu descend. La grande colonne de feu, elle s'est subdivisée. Elle est entrée ici. Elle est entrée là-bas.
Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit elle s'est subdivisée. Ezalaki mobimba boye. Ndambu oyo elongoi. Ope elongoi. Siko imagine. Tala. Ndambu okoto eke na ngai. Oh Dieu. Ngai na keboye. Amen. Ata bino nyonso bosangani. Amen. Soki nga na ye wana te. Amen. Basaka complète. Ndambu. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez-moi. Aujourd'hui, sans l'homme, Dieu ne peut rien. Amen, 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 amen. Amen. Écoutez-moi maintenant bien. Alléluia. Amen. Dieu est esprit. Il n'a pas de corps. Alors il crée une théophanie pour se manifester. Il est descendu dans une théophanie appelé le Fils de Dieu. Il est descendu dans une théophanie appelé le Fils de Dieu. Alléluia. Oui, il est descendu dans la chair appelé le Fils de Dieu. Non, je reprends ça. Je reprends ça. Vous n'avez pas compris. Par Rodrigo Lanangamalam. Il dit ceci. Dieu est esprit. Il n'a pas de corps. Alors il crée une théophanie pour se manifester. Il est descendu dans une théophanie appelé le Fils de Dieu. Oui, il est descendu dans la chair appelé le Fils de l'homme. Dans une théophanie appelé le Fils de Dieu. Or frère Branham dit le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit autour de ça. Mais remarquez une chose. Il est descendu dans une théophanie appelé le Fils de Dieu. Dans la chair humaine appelé le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, frère Branham dit, le Fils de l'homme est un prophète. Alléluia. Alléluia. Quand vous recevez un prophète dans un âge de vous avez reçu la chair humaine. My. Alléluia. Oh. Alléluia. Amen. Oh, quel mystère. Oh, ma bombe mi alolenge nini oyo. Il est descendu à la chair. Zoto. Appelé Fils de l'homme. Or frère Branham dit, le Fils de l'homme c'est un prophète. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? My. C'est comme ça que nous sommes différents. Ils sont restés dans la théophanie. Mais nous sommes allés plus loin. Nous sommes allés dans la chair humaine. Alléluia. Amen. Il est venu dans une corps de chair. Un corps de chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la
fierté d'avoir un prophète. Israël était fier. Les Hébreux étaient fiers. Parce que dans le camp, il y avait Moïse. Alléluia. Amen. Même après le départ de Moïse, ils étaient fiers. Parce qu'il y avait Josué. Aujourd'hui, après Josué, le message de Dieu, le Saint-Esprit. Yaka. Mutako sabino teote. Église ezalaka ba mystère te na ko sayo. Frère Bana me dit je peux te donner des définitions ici. Frère Bana me dit qu'un mystère est une vérité cachée. Il dit dans vérité cachée, il y a des puissances. Il y a la puissance de la guérison. Il y a la puissance de la délivrance. Il y a la puissance pour te donner la vie éternelle. Il me dit quand tu reçois un mystère, il peut changer ton âme. Alléluia. Oh Jésus. Il faut aimer le mystère. Moi je suis fanatique de mystère. Et c'est ça le message de frère Branham. Oh Jésus était passé par là. Ça laissait ça au Pentecôte. Il faut manger la viande fraîche. Pas la viande pourrie. Alléluia. Amen. Il faut cola. Kolaka. Mate abakolo. Ah. Kaka lokola. Prophète Nini. Faut y habiter. Amen. Tu n'es pas révélé. Mets-toi sur les bancs qu'on t'enseigne qui est le prophète. Il est un prophète. Mosakoli moko. Mosakoli atango. Nous ne pouvons pas parler d'un retour sans voir un prophète. La colonne de feu vient toujours avec un prophète. Alléluia. Amen. Le frère Branham, celle ici quand elle est venue, c'était pour appeler les élus. Il a signé par sa présence que je suis présent au milieu de ces temps. Pendant que les catholiques, ils avaient bloqué le Saint-Esprit. Ils l'ont lié. Ils l'ont lié. C'est depuis le deuxième âge que le Saint-Esprit a été lié. Mais alléluia. Amen. Il a fallu un joker. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus? Namata mingi te. Botikanga ki tawa muke bo na te abino nan. Maintenant aussi ça kalate pour singa yi insécurité ezali. Amen. Ne fouillez pas, venez, vous allez écouter les choses parce que j'ai encore au début. Alors moi j'ai toujours pensé que nous sommes une église du message. Il faut manger la viande. Et puis melapena mokua. Melango. Et ça le côté. Amen.
Amen. Amen. Amen. Come on. Yo mona da mwana minu. Mwana minu na epo ko makasi foni ni mukua. Amen. Ampulu kutengo. Ko banga te minu ata elongwe minu ko makasi. Amen. Come on. Amen. Toso kita malema leme. Moi na boy. Je me sens bien. Na komio kamala bandeko. Amen. Amen. Oh, Jésus. Est-ce que nous pouvons un peu parler de quelque chose? Au commencement était la parole. La théophanie n'a pas commencé avec le commencement. La théophanie a commencé avant même le commencement. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Au commencement était la parole. Il faut me dire que la parole est une des théophanies de Dieu. Est une des apparitions de Dieu. Et la parole c'est le fils de la théophanie de Dieu. Parce que c'est la première théophanie que Dieu a utilisée. Parce qu'au commencement, Dieu était le grand Elohim. C'est quoi Elohim? Come on. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez que je développe ça? Yaka. C'est quoi Elohim? Elohim. Nous entendons parler d'Elohim. Elohim. Frère, madame, dit que Elohim c'est la pluralité. Dieu avec tous ses attributs. Tous les attributs de Dieu condensés dans Elohim. Merci Sédek. Le feu, la grande colonne de feu, la gloire de la Shekinah. Toutes ces choses-là condensées dans le grand Elohim. Mais frère, madame, Elohim, c'est un nom hébreu. Le nom hébreu. Cela veut dire Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Frère, madame, dit ceci. La racine du mot Elohim vient de El. El. Amen. Le tableau là-bas. Et elle. Amen. Elle vient de elle. Qui veut dire Dieu fort. Dieu puissant. Frère, madame dit que elle, c'est le nom générique de la divinité. Vraiment, église Bolananga Malam. Amen. Ekomeli. Yoka. Je dois vous apporter des choses qui vont vous donner la vie. Amen. Est-ce qu'il y a la crème? Je vais demander aux administrateurs, je vais écrire cela en grand caractère. Elle. Et elle. Faut pas me dire que elle. Ça veut dire Dieu fort.
Dieu fort. Et c'est le nom générique de la divinité. Et Branham ajoute encore. La terminaison IM. Parce qu'il fallait que j'écrive d'abord avant ici. Ok? Comment? Branham explique les L ici. Le L ici, ça veut dire Dieu fort. Et maintenant il explique la terminaison im. Bozo monate, amenez ça ici. Non, mettez ça ici pour que tout le monde puisse voir, même ceux qui sont là-bas. Vous allez vous rendre compte qu'il y a Elohim ici. Elohim. Et il y a ici au début El. Qui veut dire Dieu fort. Amen. Ça veut dire Dieu fort. Et Branham explique maintenant la terminaison du mot Elohim qui finit par IM. À la fin. Et qu'est-ce que cette terminaison dit? Frère Branham dit ceci. La terminaison IM en hébreu, IM marque le pluriel. Donc littéralement de Dieu. Puissant. Littéralement de Dieu puissant. C'est le pluriel. IM ici. Pluriel. Alors, Frère Branham me dit que le IM veut dire le pluriel, alors le L veut dire le Dieu puissant. Alors, quand on ajoute le IM ici dans Elohim, ça dit que cela nous prouve qu'il y a plusieurs dieux. Mais en réalité, que ce n'est pas plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu avec plusieurs attributs, avec plusieurs théophanies, et avec plusieurs formes. Pas plusieurs dieux. Un seul Dieu avec plusieurs attributs. C'est ce qui veut dire la terminaison IM. Alors, c'est pas un paradoxe grammatical quand on veut lire cela. Bien que pluriel, Elohim est presque toujours accordé avec un verbe au singulier. Prenons Genèse chapitre 1er verset 1er. Ça veut dire que bien que ici, il s'avère que Azaka Kamokote. Amen. Zamba zaye moko me baza ebele na batribu na ye eza ebele. Bisalelo. Na yope. Amen. Ozaka kanakat Elohim. Amen. Est-ce que vous avez l'angai? Amen. Ça dit na yoku na nengo vandi wana. Ozana kati ya Elohim oyo. Amen. Mais Branham oye. Malgré le fait que atako bongo attribu eza ebele awana kati ya Elohim. Amen. Mais jamais baloba que non. Ils ont créé le monde. Prenez Genèse chapitre 1er. Commençons au premier verset. Nous commençons rapidement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez comment il commence? Il dit au commencement, Dieu créa le ciel. Or,
dit que Elohim veut dire Dieu. Elle veut dire Dieu. Il veut dire pluriel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs attributs de Dieu ici. Malgré tous ces attributs, Elohim ici veut dire Dieu. Or Dieu veut dire quoi? L'objet. Est-ce que l'église me comprend? Amen. Dieu veut dire l'objet d'adoration. Alors, Branham dit ceci. Dans Genèse chapitre 1er, si vous le lisez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. S'il y avait 3 dieux, comme les trinitaires le cherchent, comme les trinitaires le prêchent, il allait dire ici, au commencement, Dieu, non, les dieux avaient créé les cieux et la terre. Mais comme il y a un seul Dieu, avec plusieurs attributs, c'est comme ça que la Bible parle de Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce que vous avez dit Amen. Ce n'est pas la parole. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus? La pluralité de cette majesté, ou pluriel, pas plusieurs dieux, mais le Dieu qui contient toutes les forces et tous les attributs. Il contient tous les attributs. Tous les attributs se trouvent dans Elohim. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et si vous me permettez, prenez rapidement dans Genèse chapitre 17, verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Il faut madame dire ceci. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 17, Elohim, il dit Elohim, c'est Dieu qui apporte une alliance avec l'humanité. Mais cette alliance-là, et ça dit que Elohim s'est retiré jusqu'au Atindina ni Yahweh. Amen. Il prend une autre connotation. Il prend un autre nom. Parce que Yahweh maintenant commence à se rapprocher de l'homme. Si on n'appelle pas Yahweh, on l'appelle Yoshua. Come on. Est-ce que vous êtes avec moi? Si on l'appelle pas Yahweh, on l'appelle Yoshua. Pardon. Peut-être Amen. si on l'appelle pas Yahweh, alors Yoshua. Et Yahweh, ce n'est pas différent d'Elohim. Elohim, c'est les attributions de Dieu. Mais quand il descend, il devient Yahweh. Je ne sais pas si je veux bien l'écrire là. Et quand il descend encore ici, nous allons voir. Fais-moi dire ceci.
Dans Yahweh, il englobe tous les autres titres. Dans Yahweh, il englobe plusieurs titres. Elohim. Elohim. Commandant Elohim. Elohim ici. Il y a El Shaddai. Izana El Shaddai. Isaka Nakati. Nakati na inaboyike. Il y a le Jehovah Rapha. Yana Yoa Rapha. Kaka Nakati. Nakati na ye. Il y a le Jehovah Shammah. Yana Yoa Shammah. Kaka Nakati. Il y a le Jehovah Jireh. Yana Yoa ile. Kaka Nakati. Nakati na bango. Tout ça se retrouve ici. Il y a même le Yahweh. Kaka Nakati. Nakati. Il englobe tout cela. Dans Elohim. Est-ce qu'il y a une différence entre Elohim et Yahweh? Elohim est Dieu vu de l'extérieur. Dans sa puissance. Dans sa puissance totale. Dans sa déité totale. Mais Yahweh, Dieu vit dans sa relation d'alliance personnelle avec Israël. En quelque sorte, Yahweh ici. Amen. La colonne de feu qui a rencontré Moïse, comme elle était une partie d'Elohim, la théophanie d'Elohim, il est descendu, il est devenu Yahweh. Et il s'est présenté devant Moïse comme Yahweh. Un Dieu qui se rapproche de son peuple. Il vient vers son peuple. Et remarquez une chose. En cette période-là, Moïse avait besoin de connaître ses dieux avec son visage. Il voulait voir le visage de Yahweh. Come on. Ça veut dire le Dieu de l'alliance, le Dieu de la relation, le Dieu qui se rapproche avec son peuple. J'ai vu tes bienfaits. J'ai vu comment tu nous as défendus devant Israël. Mais est-ce que tu peux me permettre que moi, Moïse, que je puisse te voir? Quand il arrive dans Yahweh, il n'a pas encore de face. Oh Dieu. Ici, il est un halo de lumière. Il est la colonne de feu. Le Dieu de l'alliance. Yahweh. Yoshua. Est-ce que l'église est Amen. En ce moment ici, c'est comme ça que quand Moïse les rencontre sur la montagne de Sinaï, il dit montre-moi ton visage. Et Yahweh va lui dire, Moïse ne me dérange pas, parce que l'heure n'est pas encore venue pour que je te fasse voir ma face. Je suis encore un halo de lumière. Comme je me constitue, je peux encore te montrer seulement mais mon visage, tu ne peux pas le voir. Alléluia. Amen. Regarde-moi sous ma théophanie. Regarde-moi sous la théophanie. Et quand à voir mon visage, c'est encore impossible. Oh Jésus. Est-ce que l'église me comprend? Oh Dieu. Alors quand il quitte ici, il doit prendre une nouvelle forme. Parce que là,
il doit quitter dans les logos. Parce que ici il est le logos. Il doit maintenant quitter les logos. Et il doit porter un corps pour se présenter devant son peuple. Oh Nzambe Nangai. Oh mon Dieu. Voici la nourriture qui nous donne la vie. Ça c'est la chose qui nous donne la vie. Elohim. C'est la théophanie de Dieu dans la Genèse. Et quand il quitte Yahweh, quand il quitte, ça c'est selon le message de Frère Branham. Quand il quitte Elohim, va dans Yahweh, et après il descend. Il devient un Dieu dans la chair. Et quand il vient ici, il devient Jésus. Il a subi une métamorphose. Elohim. Ici, pas de forme. C'était un esprit éternel. Mais il devrait prendre une forme pour se rapprocher de son peuple. Il vient, il descend dans Yahweh. Yahweh ou bien Yoshua. Ici, il est le Dieu de l'alliance. Il fait une alliance, il se présente comme étant une théophanie. Comme étant un feu devant Moïse. Mais quand il quitte ici, il doit faire son voyage. La colonne de feu avance. La colonne de feu avance. Elle continue à avancer. Et quand elle arrive ici, elle forme un corps. Au commencement était la parole. Était avec Dieu. La parole était. Cette parole est faite Oh Jésus. Maintenant quand il arrive ici, il n'a plus les mêmes attributions que Yahweh. Come on. Ici il devient le rédempteur. Ici il devient le sauveur. Alléluia. Amen. Quand il était dans sa deuxième forme, il était œil pour œil, dent pour dent. Mais quand il descend ici, il s'habille de la grâce. Il s'appelle Madame la grâce. Il devient Madame la grâce. Alléluia. Il devient ton rédempteur. C'est comme ça qu'il dira. Je suis venu de Dieu. Qui peut comprendre ça? Le chemin allé. Une flèche de retour. Voici comment il est rentré. Entre comme ça. Mais la flèche ici, quand il descendait, il a quitté Elohim. Il est venu à Yoshua. Ou bien il a Yahweh. Et quand il quitte Yahweh, il descend dans Jésus. Quand il arrive dans Jésus, il s'habille d'un corps. Il va maintenant rentrer. Il dit, je suis venu d'Elohim. Je rentre maintenant.
Maintenant quand il arrive ici, Frère Branham me dit, il vient, il fait la pause de la rédemption. Mais il n'a pas terminé la rédemption. Come on. Jésus. Alléluia. Amen. Il n'a pas terminé avec la rédemption. Alors quand il arrive ici, il est très important que je m'en aille. Si je ne mange pas, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne serez pas des hommes spirituels. Vous serez des hommes charnels. Il faut que je m'en aille. Vous ne serez plus des hommes spirituels, pas des hommes physiques, pas des hommes charnels, vous serez des hommes spirituels. Alléluia. Amen. Et dans mon Dieu, il a fait des dons. Amen. Oh Dieu. Quand il arrive ici, il a dit c'est lui qui m'aime. Il aime le Père. C'est lui qui le Père. Il est obligé de m'aimer. Maintenant comprenez une chose. C'est ici que Paul avait commis l'erreur. Paul s'est limité ici. La révélation s'est limitée ici. Dans Yahweh. Yahweh n'était plus un allant de lumière. Yahweh avait porté un corps. Quand il est rentré, il est rentré dans son aspect Elohim. Quand Paul était sur le chemin, il a rencontré face à face. Il a vu Elohim face à face. Dieu du Seigneur. Je suis Jésus. C'est lui que tu perçois. Impossible. Oh Jésus. Que Dieu bénisse. Jésus est parfaitement Dieu. Yesu azana mobimba nzambe. Yende nzambe. Yesu wana nzambe. Levez-vous. Otelema. Que chacun de vous. Que chacun de vous parle à son Dieu. Seigneur Jésus.
notre Dieu, toi l'auteur de la vie éternelle, toi le donateur de tout bien et excellent. Ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Merci pour les messages du temps de la fin. Merci pour les retours de la colonne de feu. C'est la même colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël. C'était la colonne de feu pendant la nuit et la colonne de nuée pendant les jours. Et nous voyons cette même colonne de feu. C'était raconté avec Paul sur les chemins de Damas. Et Paul était terrassé par terre. Comme il était un véritable juif, il connaissait que le feu, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi il a demandé, qui est-il Seigneur? Et la colonne de feu lui a répondu, c'est moi Jésus que tu persécutes. Merci Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu cette même colonne de feu de retour en ce dernier temps, posée sur la tête des prophètes de William Branham, pour confirmer que ce message est un vrai. Ce message est une réalité. Et nous sommes dans les bons chemins. Merci Seigneur. Parce que tu as voulu que tu as caché ces choses aux gros et aux sages. Et tu as voulu les révéler dans la simplicité. Les révéler aux enfants qui veulent l'apprendre. Bénis ton serviteur. Bénis tout et chacun de nous. Nous voulons que c'est le retour de la colonne de feu puisse nous appeler la guérison. Un changement. La guérison divine. Une délivrance totale. Parce que quand tu descends, il est accompagné d'une puissance. Et le prophète de William Branham a dit, partout où ce message sera prêché, sera répété, le message sera accompagné par la colonne de feu. Et nous croyons qu'à cette soirée, cette même colonne de feu est au milieu de nous. Et cette colonne de feu est délivrée. Et nous donner le Saint-Esprit. Soulager. Oh merci Seigneur. Pour un véritable prédicateur que tu nous as donné. Il essaie de répéter William Branham. Un ouvrier fidèle. Il répète William Branham. Et ce message nous donne la vie. Merci pour ce message de la soirée. Voilà, nous pouvons repartir Seigneur. Nous t'invitons au Dieu. C'est un même message que nous avons écouté. Et ce message nous accompagne. Partout où nous serons, nous voulons voir que ce message puisse nous guider. Puisse marcher ensemble avec nous. Comme cela avait accompagné les enfants d'Israël. Comme cela avait accompagné William Branham. Nous voulons que cette colonne de feu aussi nous accompagne. Préparation de l'épouse. Merci Seigneur pour cette soirée. Nos cœurs sont très saillis de joie. Comme ces disciples-là au chemin de Maou. Il disait que nos cœurs ne brûlaient pas au-dedans de nous. Qui nous parlait en chemin. Et à cette soirée Seigneur, nous avons vu emprunter un corps de chair.
la forme de Dieu Mouyala. Et tu nous as parlé. Nous t'avons vu. Parce que Salom, Dieu est puissant. Salom, Dieu est complet. Dieu est complet. À travers un nom. Et nous croyons aussi à ce mystère. Le mystère de Dieu dans l'homme. Parce que nous avons promis aussi. Au dernier jour. Ce ne sera pas l'homme qui sera fait. C'est la divinité dans l'homme. Jésus forme de l'homme. C'est le chemin que Dieu a bâti. Le chemin que tu utilises. Et tu sais toujours un homme. Qui nous amène la vie aux autres. Et tu sais toujours un homme. Qui soit le distributeur de la vie éternelle. Nous disons merci Seigneur. Nous voulons repartir Seigneur. Que tu puisses nous accompagner. Et nous restons fidèles à ce message. Jusqu'à la dernière souffle de notre vie. Accorde-les à nous. Car nous avons ainsi demandé. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Oh Jésus. Oh Yesu. Seigneur, bénis les paniers de l'offrande. Kolo pambola bitunga ya makabo. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo.